Bonsoir tout le monde, d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, Azul Flawen. Soyez les bienvenus. Un plaisir de vous retrouver chaque soirée pour les lives d'Algérie Park, même si des fois le cœur n'y est pas trop, c'est des fois ce n'est pas la joie parce qu'on parle de critiques, de sujets, de moments très critiques de l'histoire de notre pays et de quelques dossiers et d'une actualité peut-être un petit peu sinistre, mais bon, que l'actualité soit sinistre ou là, que l'actualité soit triste, que le pays soit dans une mauvaise passe, ou là dans une impasse, cela ne doit pas nous empêcher, nous les Algériens, de se retrouver, les Algériens et les Algériennes. Je tiens absolument à le dire, parce que moi je ne crois pas à l'égalité entre hommes et femmes, je crois à la parité entre hommes et femmes. C'est important de se retrouver, c'est important de continuer de débattre, c'est important d'analyser ensemble, c'est surtout important de trouver des solutions ensemble et de ne pas tout le temps se lamenter, brailler هكذاك ما نقعدوش غنبكوا ونشتكوا لازم نحوسوا على الحلول ولازم كاع نديروا اليد في اليد باش نصيبوا حلول. مرحبا بكم يا جماعه وازول فلاون. اليوم on n'a pas commencé très tôt parce que bien sûr il y a eu le match de l'équipe nationale, un très beau match. C'était un beau match, vraiment un beau match contre le Mexique. Quand on voit l'Algérie, elle a une très belle équipe. Wallah, cette équipe nationale, j'ai l'impression qu'elle ne représente pas du tout le pays tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons une équipe nationale de plein de jeunes, de professionnels, avec un coach Belmadi qui est sérieux, qui est rigoureux, qui est un fin tacticien, qui est dans la stratégie. Donc l'équipe nationale, elle est dans un monde, ouais, c'est simple. L'équipe nationale راهي في واد والبلاد الجزائر الحقيقية راهي في واد آخر. C'est deux mondes complètement différents. Bien sûr, on va pas parler du football aujourd'hui, mais on peut pas se permettre, on peut pas s'empêcher de faire cette remarque. في الجزائر الجديدة هذه واش هو يمشي كي غير ليكيب ناسيونال هذا واش كاين راهو يمشي الباقي ما كاين والو كلش راهو مخروب كلش راهو طايح كلش راهو رايب كاين غير ليكيب ناسيونال راهي شاده. Bon, peut-être il faudrait avoir une réflexion là-dessus, mais encore une fois cette déconnexion entre l'équipe nationale et la réalité algérienne, comment il y a un fossé entre ce que font les joueurs, ce que font les sportifs, ce que fait l'entraîneur de l'équipe nationale, avec ce que les managers des autres secteurs, ça reste aussi des managers. Pour moi, l'entraîneur, c'est comme un manager. Quelque part, un ministre doit être l'entraîneur de son équipe dans une autre compétition qui n'est pas sportive, mais ça reste une compétition. Il a des objectifs à atteindre, il a des victoires à réaliser, il a une pression à gérer, il a des adversaires à gérer. Bon, ça a été une métaphore, c'est tout à fait étonnant. Étonnant le décalage qu'il y a entre ces Algériens qui réussissent à l'étranger dans des grands clubs européens et qui jouent pour leur pays, qui mouillent le maillot, et ces ministres et ces dirigeants algériens, ces gouvernants algériens qui sont en Algérie, qui ne mouillent pas la chemise, qui ne trouvent aucune solution, qui ne cherchent pas des stratégies, qui n'établissent pas des plans d'action sérieux pour pouvoir arracher des victoires au pays. اليوم يا جماعه ماذا بيا لو كنبداو نحكوا على واش صرا يعني في جيجل. يعني je voulais absolument, on parle de décalage. يعني pour rester dans l'esprit du décalage, dans ce décalage saisissant يا جماعه اللي راه صار في بلادنا que dans notre pays souffre terriblement. Aujourd'hui, nous avons aussi un décalage qui est en train de se creuser, ou là un fossé qui commence à nous séparer, mais nous séparer de manière inquiétante. C'est vrai qu'au début, nous n'avons jamais été un pays développé. En général, nous étions encore sous-développés. Mais nous avions la chance de faire une transition politique pour pouvoir enfin lancer le développement économique. Nous l'avons pas fait, nous sommes encore en train de patiner. Au moment où nous patinons, dans notre pays, les évolutions technologiques, le monde est en train de faire la 4e révolution industrielle. Nous sommes en train de vivre la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, c'est le digital, c'est la 5G qui va arriver prochainement, c'est l'explosion des nouvelles technologies d'information et de communication qui dominent le monde, c'est le monde des GAFA, Google qui investit sur l'intelligence artificielle, Apple depuis le début de la crise, Apple a doublé sa capitalisation boursière, c'est le monde qui est dominé par Amazon et Netflix, le patron d'Amazon, sa fortune est en train de dépasser les 200 milliards de dollars, Netflix qui est devenu
pratiquement le premier diffuseur de films et de séries à travers le monde. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Nous sommes quelque part les Ranaïchines fait l'époque hadi, nous sommes les témoins. Les témoins, et l'histoire jugera, et l'histoire retiendra que nous sommes les témoins d'une transition qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Le monde se digitalise, le monde va vers quelque chose d'extraordinairement nouveau, d'extraordinairement futuriste. Comme la 5G, l'Europe, la bataille qu'il y a entre la Chine et les États-Unis pour la 5G, la bataille qu'il y a entre les GAFA des États-Unis, les Google, les Amazon, les Netflix, les Twitter, les réseaux, toutes les puissances technologiques qu'il y a aux États-Unis, les nouvelles, que la Chine maintenant veut se doter de ses propres GAFA, Alibaba contre Amazon, WeChat contre Facebook, etc., etc. Le monde est en train de changer. C'est-à-dire que nous allons vers une révolution, nous sommes en train de vivre la révolution. Aslan, nous sommes en train réellement de vivre une révolution industrielle. Je vais dire une révolution industrielle. Maintenant, il y aura une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer, et du coup, une nouvelle manière de s'organiser. Je vous ai dit hier, rappelez-vous de la théorie de Karl Marx et du marxisme qui a eu raison sur l'analyse de l'histoire de l'humanité. Ce sont les moyens de production économique qui déterminent les formes politiques d'une société. Les moyens de production économique sont en train de changer sous nos yeux. On est dans le monde, les startups, en Algérie, mais c'est les startups. Il n'y a plus de startups. Il y a maintenant des géants mondiaux qui sont en train de travailler sur des nouvelles technologies totalement futuristes. Google a l'intelligence artificielle. Apple a des nouvelles technologies pour les smartphones. Pendant ce temps-là, en Algérie, وش نديرو؟ مازال ما فريناش مشاكلنا السياسية. بعض الدول كيما السودان، الجيري، إريتري، الدول المتخلفة في العالم اللي حنا ولينا معاها. C'est vrai que nous avons une belle équipe nationale, mais le football nous semble peut-être bien, ailleurs dans les autres secteurs, malheureusement, on n'est pas du tout, ماشي ترى راح، non seulement ترى هرب TGV علينا، حنا les rails. On n'a même pas pu rentrer dans cette gare, pour utiliser la métaphore. On dit que le développement est un TGV qui passe, celui qui ne se présente pas à l'heure pour le prendre, il va rater le train du développement. On n'est même pas encore on n'a même pas les tickets pour rentrer dans la gare et attendre le train du développement. Tellement on a بعد. وعلاش رانا بعد؟ كيشوفوا بلي الدول واش راهي دير، les startups اللي نهضروا عليهم حنايا خلاص. نتفليكس c'est une start-up, شوفوا راهي Airbnb est une start-up. خلاص يعني les start-up d'hier sont devenus des géants mondiaux aujourd'hui. حنا واش رانا نديروا pendant ce temps-là؟ رانا نستعملوا les nouvelles technologies باش نرموا الناس في الحباس. حنا nous avons une seule start-up qui marche bien en Algérie, c'est la police et la justice. هذو هما les deux start-up qui marchent en Algérie. اما les autres start-up يتكلم عليهم تبون والوزير تاعو مسكين ياسين وليد والاخرين، on n'a aucune start-up qui fonctionne. La preuve aujourd'hui, en Algérie, chaque jour, il y a quelqu'un qui entre en prison, ou là qui est convoqué, ou là qui est arrêté, ou là qui est interpellé, ou là qui est soumis à une enquête, ou là soumis à une interdiction de quitter le territoire national, parce que des commentaires sur Facebook, parce que des publications sur Facebook. خلقنا حنايا تهمة جديدة في العدالة الجزائرية، أول عدالة في العالم. ما نعرفش حوست نفهم في الدول الاخرى، ما نشوفش دول اخرى كاينين certainement il y a des systèmes totalitaires. Il n'y a pas que l'Algérie qui soit dominée par un système totalitaire, mais l'Algérie c'est le seul pays, l'un des premiers pays au monde, en tout cas pour moi je pense qu'il est le premier, qui a créé un nouveau chef d'inculpation, une nouvelle accusation de la justice. Publication pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Ou je dis la publication qui peut apporter atteinte à la sécurité nationale, c'est un statut Facebook. C'est un commentaire, un mème, ce qui m'a voulu Kishida, des mèmes. هاي la technologie, يعني شوفوا c'est saisissant. أنا بقول التاريخ يشهد علينا إحنا كجزائريين، التاريخ راهو يسجل باللي au moment où l'humanité راهي داخلة في la 5G, au moment où la robotisation, l'intelligence artificielle, l'effacement des frontières, au moment où des privés vont partir à la conquête de l'espace. Le patron de Tesla,
nous avons Amazon qui va lancer une société spécialisée dans le lancement des navettes spatiales, dans les missiles, etc., à partir de la conquête de l'espace. Amazon, من la vente en ligne jusqu'à la conquête de l'espace. شوفوا الناس الإنسانية وين لحقت. وحنا واش رانا نديرو في هذا الوقت؟ Pendant ce temps-là, l'histoire jugera que nous les Algériens رانا في بلادنا لا بوليس تروح تحوس على الناس اللي عندهم واش راهم يكتبوا في الفيسبوك، واش راهم يكتبوا. يعني nous utilisons les nouvelles technologies pour opprimer les gens, pour les surveiller, pour les incarcérer, pour les mettre en prison. جيب لي ربي احنا حكينا عليها بالك ما سمعتوش بها بزاف. Pour moi, c'est l'histoire la plus symbolique de ce décalage, de ce fossé, de ce divorce de l'Algérie avec la modernité. C'est vraiment cette histoire, elle le symbolise parfaitement. C'est l'أخت اللي مسكينة في جيجل مدام صويلح شاهيناز. مدام صويلح شاهيناز وقيل حتى واحد ما سمع بها. احنا كتبنا عليها un article ce matin parce que son histoire, encore une fois, elle est emblématique et elle reflète une certaine décadence qu'il y a en Algérie en ce moment. هذه مدام صويلح شاهيناز une mère de famille في جيجل, syndicaliste, تخدم مع حزب العمال تاع لويزا حنون, une militante. Elle est syndicaliste normalement dans l'université de جيجل تما. معروفة, mère de famille encore une fois, يعني بنت عائلة عندها أولادها حاكمة دارها. وشنو عندي syndicaliste أمن باللي لازم ندافع على حقوق العمال والعمال الجزائريين. Il faut défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. C'est une femme engagée dans son métier, dans ses activités syndicales. Mais c'est tout à son honneur. المرأة مسكينة le 13 avril عيطوا لها la police. علاش عيطوا على la police? Parce que le 8 mars elle a partagé une photo sur son Facebook. نعاود نقولها لكم, elle a partagé une photo sur son Facebook. واش قالت لا فوتو؟ يعني فوتو بارطاجي, كاينه une photo تاع انسان جزائريات مع la police. Où est-ce la photo? Nous n'avons pas besoin de fleurs et de récompenses et de lettres du président. Voilà. Nous voulons juste être considérés et respectés dans notre propre pays. Voilà où je قالت. يعني بالحرف الواحد غادي نترجم لكم واش قالت, يعني ما زادتها ما والو. هاي نعطيكم لا فراس تاعها exact. Les femmes n'ont pas besoin de roses, mais elles méritent du respect et de la considération. Voilà ce qu'elle dit. Les femmes n'ont pas besoin de roses, mais elles méritent du respect et de la considération. Photo sur Facebook avec cette phrase. يعني ما حاجة دبلي ربي رانا كاع داكور في اللايف هذا ولا s'il y a d'autres personnes qui nous regardent ولا personne ne peut s'opposer à l'idée ou aux valeurs que défend Madame Soueyllah Chahina. C'est une évidence. C'est une évidence que les femmes n'ont pas besoin de roses ou là de messages ou là de je sais pas quoi pour les baratiner. Ils ont juste besoin d'être respectés et considérés. Dès le 8 mars, le 13 avril, elle est à la police. La police a dit la brigade de cybercriminalité. La brigade de cybercriminalité n'a jamais autant travaillé qu'en ce moment. عيطوا لها قالوا لها يا مدام انت راكي عندك تهمه اوتراج اكور كونستيتيوي. كيف التهمه هذيك اوتراج اكور كونستيتيوي؟ تصويره فيها بوليسي معنسه وراه اوتراج. ما سبتش لا بوليس, ما قالش لي لا بوليس انتم ولاد حرام وكذا وكذا وكذا, ما راحش طيحت لهم بالكلام ولا. elle a juste partagé une photo avec un commentaire très pacifique, neutre. Il n'a aucune coloration politique, il ne porte aucun jugement de valeur sur la police. Malgré ça, داروا معاها une enquête, من جبتي لا فوتو هادي والفيسبوك تاعك وعلاش وكيفاش واش حبيتي تقولي واش راكي حابه تهضري واش معناتها pour une photo partagée sur Facebook. جوزت لا جورني دو جودي 13 افريل قاعد لا بوليس. كي خرج من عند لابوش قالوا لها, قال شوفي يا مرا سامحوك روحي نحي لا فوتو هذيك مش تعاوديها. سبحان الله العظيم, نو سون 2020. الناس راهي تبتكر, الناس راهي رايحه القمر ولا بلانيت مارس, الناس راهي في لا 5 جي وحنا نتابعوا في النساء والعائلات والامهات باسكو elles ont partagé une photo sur Facebook. jamais vu هادي يعني خلاص c'est incroyable. معليش خرجت من لابريكاد راح راه سوبريمي لا فوتو فيني, ما بلو ديستوار. La dame elle reçoit من بعد une convocation. هذا octobre elle reçoit une convocation في دارها باللي elle doit comparaître le tribunal de Gigel le 28 octobre prochain. Elle sera jugée pour outrage à corps constitué. جاتها كونفوكاسيون من عند العداله تاع جيجل, قالوا لها رواحي نحاسبوك نشرعوك.
راح نشرعوا لك. Il dit mais pour une photo partagée sur Facebook qui a été supprimée, on a posé l'enquête تاعها وحبسوا. C'est du tout simplement ahurissant, c'est tout simplement extraordinaire. هذه ما تصراش في لي فيلم. هذه فوات vraiment même à Hollywood ou la Bollywood ou la Nollywood في Nigeria, ils n'ont pas inventé des scénarios aussi absurdes. المرأة رايحة le 28 octobre, une mère de famille syndicaliste مسكينة من جيجل خدامة على شرها باش توكل ولادها دارت une photo في الفيسبوك راح يعيطوا لها pour être jugée pour outrage à corps constitué. بالنسبة لها هذه elle a publié une photo sur la police. Imaginez بعيد الشر elle a publié une photo sur تبون ولا une photo sur زرماطي وكانوا رفدوها وداروا لها موندا دو ديبو وتهموها بمساس الوحدة الوطنية ومساس. وين رانا رايحين يا ناس؟ وين رانا رايحين؟ Nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons la technologie pour opprimer les Algériens, pour leur enlever la liberté, pour terrifier la population, pour faire peur à nos mamans et à nos papas, pour chasser, traquer nos frères et nos sœurs et nos cousins et nos cousines qui veulent espérer ou là se battre pour le Hirak, ou là dans le cadre du Hirak, ou là dans le cadre de ce qu'on peut appeler, peu importe, mais appelons-le Hirak, appelons-le révolution, appelons-le un mouvement pacifique, appelons-le, mais on ne peut pas mettre en prison, ni juger, ni ouvrir une enquête sur une photo débile, ordinaire, avec un commentaire évident. هذه ما صراتش. شوفوا les nouvelles technologies حنا واش رانا نديرو بهم. أنا والله je commence à me demander, je vais faire une correspondance Facebook en leur demandant s'il vous plaît arrêtez Facebook en Algérie. هادو القشر هادو المتخلفين الدولة هذه راهي البونس باللي فيسبوك est un outil de subversion. باللي فيسبوك هذا راهم قريب يديروا لنا فتوى ولا قانون جديد يقول لك اي فيسبوكر جماعة أشرار لازم كاع يدخلوا للحبس. ما عندها حتى معنى يا جماعة رانا نوبليس راهم يضحكوا علينا الناس. Des dictatures, il y en a à travers le monde. L'Algérie n'est pas la seule dictature, mais on a l'impression que l'Algérie est devenue une dictature bête, une dictature médiocre, une dictature d'idiots, c'est la dictature de l'idiotie. Tu vas pas convoquer une femme, une bonne femme مسكينة pour un commentaire sur le 8 mars. ما بقاش يا جماعة. أنا ما فهمتش علاش ما تغلقوش فيسبوك وخلاص. علاش كنت تغلقوا فيه لوحدكم ما غلقوه. ما يقدروش يغلقوه باسكو يخافوا يجيهم شوف دي بنطاغون امريكان يقولوا واش التمسخير هذايا واش معناتها يخافوا هما ما يقدروش العاده لي امريكان يخافوا هذه يرتعدوا مساكن لي بويسونس اترونجير يخافوا منهم دونك يخلوا فيسبوك ما يدخلوا لي فيسبوكر اون بريزون ولا يتلبوهم ولا يعيطوا لهم ديفون لي تريبيونو ويخوفوهم ويقولوا لهم سا سي با كوم سا سي شوفوا le fossé. C'est-à-dire au moment où le monde est en train d'inventer des nouveaux modèles de développement. Au moment où la crise du coronavirus Covid-19 est en train de pousser les nations et les peuples et les États à se réinventer, à chercher une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir. Là, في بلادنا واش نديرو نرمو الناس في الحباس نلتهوا بهم في الفيسبوك واش هو يقول هذا في الفيسبوك دايرين دي بريغاد دي بوليسي نخلصوهم بدراهم الشعب بدراهم البلاد au moment où nous sommes en crise financière pour aller voir qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il faut surveiller Internet. Il y a des groupes armés, il y a des groupes terroristes, il y a des djihadistes, il y a des fanatiques, il y a des violeurs. Bien sûr que la cybercriminalité existe. Oui, mais c'est pas criminel. Ce n'est pas cybercriminel de partager une photo et de dire voilà les femmes algériennes méritent le respect et la considération et n'ont pas besoin de roses. Ça, ce n'est pas cybercriminel. Ça, c'est le bon sens. Ça, tout le monde le dit. عيب واش راه صاري وهذه مدام صويلح اللي سمعنا بها في جيجل هذه باسكو داخله في بارتي دي ترافايور وكان ماشي داخله في حزب العمال بالك ما سمعناش بها مسكينه بالك تروح ل 28 اكتوبر يحطوها في الحبس واحد ما يسمع بها. خلونا من لي زانونيم الناس اللي ماناش سامعين بهم عيطوا لهم في بسكرة في وادسو في تمن رازد في أدرار في مغنية في تلمسان partout à travers le pays. Les commissariats aujourd'hui elles sont bondées non pas par les délinquants, les voleurs, les violeurs, les criminels qui tuent, qui brûlent les femmes, etc. Elles sont remplies par des Facebookers, des internautes, des femmes qui ont partagé une photo, واحد un commentaire, واحد ما باليش دار امام, واحد الايموتيكون, واحد اللي chatté. Je vous dis,
beaucoup d'anonymes dont on ignore l'existence de leur dossier judiciaire, ou leur en garde à vue, ou leur en حبس, parce que مالهم يخافوا يهضروا، parce que اليوم جات هضره جديده عقليه جديده، واش يقولهم؟ يرفدوهم، يحطوهم garde à vue، يدوهم mandat de dépôt، واش يقولهم؟ يقول لهم attention تدخلوا مع الحراك، attention تعيطوا le comité national de libération des détenus d'opinion, attention تشوفوا les avocats تاع الحراك، attention تعيطوا مع عبد الغني بادي، attention تعيطوا لمصطفى بوشاشيس، باسكو لو كان يلصقوا لك تدخل مع جماعه الحراك والله ما تخرج، وتصالك كيما خالد راني ويضربوك بعامين ولا 3 سنين. اصبر اقعد في الحبس ومن بعد ديك الدوله تخرجك وقت ما تحب، شهر شهرين 3 شهور تعاود تخرجك. C'est très grave ce qui est en train de se passer يا جماعه. Vraiment, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de quoi être fier. Au moment où حنا رانا نشوفوا باللي ما على باليش نضحكوا نتمسخروا. Le pays est en train de partir vers des scénarios vraiment qui font peur. Vous savez, ça commence comme ça. La destruction d'un pays commence comme ça. Hein. Ça commence par la petite répression, par les petites arrestations. Même la crescendo, on bat le verrouillage du pays, on bat sa fermeture, on va vivre en isolement, on va il y aura une violence et la violence appelle la violence. On va dire qu'on est dans un cycle de violence qui est interminable. La situation elle est très dangereuse. Nous sommes en train de vous avertir. Ne sous-estimons pas la menace. Et pendant ce temps-là, le danger il est double en Algérie. Le danger il est double. D'abord un danger pour les libertés publiques, pour l'avenir de la... On parle plus de démocratie, il n'y a jamais eu de démocratie en Algérie. On parle de liberté publique, des droits de l'homme. Les droits de l'homme les plus élémentaires sont en danger en Algérie. Le deuxièmement, c'est que l'enfermement totalitaire, la répression, j'utilise les nouvelles technologies juste pour faire peur, pour terrifier la population. Et j'oublie que les nouvelles technologies doivent me servir pour avancer, pour progresser, pour se développer. Ça nous coûte beaucoup de sous-développement. Ça nous coûte un recul. Nous sommes en train d'avancer vers l'arrière, comme on dit le seul en Algérie, d'avancer vers l'arrière. Et comment nous avançons vers l'arrière? Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Rien que sur la scène africaine, uniquement sur la scène africaine, nous sommes absents, totalement absents de plusieurs événements qui sont liés à la technologie, ou là qui sont liés à l'économie, ou là à la productivité. Notez comme un exemple, notez comme 3 événements qui se sont déroulés dernièrement en Afrique, où il n'y a aucun Algérien, ni entreprise algérienne, ni officiel algérien, où l'Algérie n'est même pas représentée. Notez comme le premier événement. Donc, je vois par exemple le programme FinTech de la première plus importante banque africaine qui s'appelle l'Ecobank. L'Ecobank est un programme où se met tout FinTech pour sélectionner les entreprises les plus innovantes, maintenant les startups, maintenant les entreprises qui ont les idées, qui ont les projets les plus innovants. Où il y a tout le monde, ils vont choisir. Le premier, il prend un prix un prix en espèces de $10 000, le deuxième de $7 000, et le troisième de $5 000. Donc, ils choisissent à chaque fois 10 finalistes, où ils diront une grande finale, où ils créeront quelle est l'entreprise qui défend le projet le plus innovant, à la fois sur le plan économique et sur le plan technologique. Mais là, quand je vois la liste des finalistes, il n'y a aucun Algérien. Il n'y a aucune entreprise algérienne. Il n'y a aucun ingénieur algérien. Et pourquoi? Parce que le FinTech, elle utilise l'intelligence artificielle pour développer les produits financiers. Donc, ils ont fait un concours qui est basé sur les entreprises les plus innovatrices, les startups, les jeunes entreprises, les sociétés qui ont des projets technologiques ou des projets innovants. Mais il n'y a pas un seul Algérien. Et pourtant, c'est l'un des concours les plus importants, financé par l'une des plus importantes banques en Afrique, c'est l'Ecobank. Aucun Algérien n'est présent. La finale va se dérouler à Ghana, à Accra. Il n'y a absolument aucun Algérien qui est présent. Et ça n'a choqué personne. Ça n'a choqué personne. Nous trouvons des Kenyans, il y a des Ivoiriens, il y a des Ghanéens, il y a des Sud-Africains, il y a des gens même les Seychelles. Mais il n'y a pas d'Algériens. Ni entreprise, ni ingénieur, ni entrepreneur, ni rien du tout. L'Algérie est totalement absente. C'est je vois notre événement.
Je vous parle des événements technologiques et économiques uniquement sur le plan africain. J'ose pas aller comparer, voir est-ce que dans les grands événements, les grands concours, les grands prix internationaux, est-ce que nous sommes représentés ou est-ce que l'Algérie elle est présente. Mais même pas. Nous par exemple, l'Africa Business Heroes. Les héros, ou plutôt en français, les héros africains du business. Les héros africains du business est un autre concours très important en Afrique. Il est très important. Il est soutenu par la fondation de Jack Ma. Jack Ma, c'est l'homme d'affaires chinois qui a fondé Alibaba. Il y a une fondation et qui injecte chaque année des milliards et des centaines de millions de dollars pour soutenir les pays en voie de développement, pour soutenir les pays africains en soutenant les entreprises ou les projets innovants. Hada le prix Africa Business Hero, je le dis en français parce que je suis plus à l'aise. Le prix africain, le prix du businessman africain, du héros du businessman africain, des héros du business africain, la liste elle est sortie des finalistes. La même chose, mais aucun Algérien. ما كانش ريحة ان الجيريا ما كانش ريحته ماشي واحد الريحة تاع الجيري ما كانش في لا فينال هذه ما كانش nous trouvons des Marocains, nous trouvons des Égyptiens, nous trouvons des gens qui viennent de l'Afrique du Sud, du Nigeria, ou là des gens qui viennent du Ghana, ou là de la Côte d'Ivoire, ou là du Kenya, ou là du Sénégal, mais des Algériens on les trouve pas. Le Kif, un autre concours économique et technologique où l'Algérie complètement absente. Complètement absente. Maintenant, je vous parle des événements récents. Il y a le deuxième semestre de l'année 2020. Le héros africain du business, Africa Business Heroes, ou la FinTech Africa, c'est des événements qui sont vraiment très très récents. Oui, l'Algérie n'est présente, n'est rien du tout. Nous je vois un autre événement. Je vois le concours du meilleur jeune entrepreneur africain. C'est un concours continental, très important aussi. Il est impliqué, et le prix Anzisha. C'est le concours qui sélectionne chaque année les 20 finalistes, les 20 meilleurs jeunes entrepreneurs en Afrique. Yassidi. Vous êtes en train de voir avec nous en live, je suis en train de vous inventer, ni walou. De toute façon, c'est des articles que nous avons écrits sur Algérie Park. Toutes ces informations, nous avons réellement tout rapporté. Les 1200 candidats, Khadjou 20. Est-ce qu'il y a eu des candidats algériens? Malkhinesh. Les Algériens n'ont même pas été candidats, parce que je même pas, la candidature, les entrepreneurs algériens, la candidature, les épreuves finales. كاين des Égyptiens qui m'a Ala Mohamed, une société qui s'appelle Presto qui est une plateforme de gestion des livraisons en Égypte, تلقى des Marocains, تلقى des Tunisiens, تلقى des Ghanéens, تلقى des Nigérians, بصح ما كاينش les Algériens la même chose. ما كاينش يا جماعه ما كاينش كاين ماروكان اسمه مصطفى زروال ماشي زروال تاع الجيريا زروال تاع المروك فيه 22 ans عنده il crée il développe des systèmes des plateformes numériques en utilisant l'intelligence artificielle. هادو لي كونسيبت ما اكزيستيوش en Algérie. يا حنا رانا بعاد نقول لكم باللي شحال رانا بعاد ومتخلفين بارابور à nos frères et à nos compatriotes, nos frères et nos voisins africains. رانا vraiment بعاد يا جماعه. Il y a quelqu'un qui vient du Bénin, qui a été sélectionné, qui est fondateur d'une société qui s'appelle Abiatal Service, qui est une entreprise qui offre des services d'installation, de surveillance et de réparation aux propriétaires d'appareils électriques. Vous savez, c'est des idées simples. L'innovation, c'est une idée simple. On lui trouve juste un mode d'emploi qui est révolutionnaire, ou là qui est facile à utiliser, et voilà, et ça marche. Et ça marche. Maintenant, encore une fois, un concours où nous ne sommes pas présents. Le concours a été organisé par l'African Leadership Academy. شكون l'Algérien اللي خدم على l'African Academy, l'African Leadership Academy. والو ما سمعناه. Je suis sûr باللي il est financé par la fondation Mastercard. Mastercard, c'est le deuxième carte de paiement. Pour Visa, c'est les deux géants mondiaux. On a Visa, on a Mastercard. Ouais, aucun Algérien n'est présent. Et je peux vous citer beaucoup d'événements en Afrique. Non, on dans des concours, dans des événements, il y a des colloques. Redouan Inch'Allah, par exemple, راح نحكو Redouan Inch'Allah
le plus important événement d'innovation énergétique en Afrique. Regardez comme l'exclusivité, je vais il y a 8000 participants. C'est un événement important. Fait des sociétés énergétiques, fait des compagnies pétrolières, fait des grandes banques, fait des sociétés, des fonds d'investissement, fait des fabricants de matériel, fait des études, fait même, il y a même Google ou Amazon où ils jouent. Parce que chacun il a une relation indirecte ou directe avec l'énergie. Nous avons, c'est l'événement le plus important en Afrique. Ça s'appelle l'innovation énergétique en Afrique. C'est une sorte de colloque. Voilà, je vais vous donner même le nom exact. Je devais en parler demain, mais je vais pas. Ça s'appelle le Power Electricity World Africa. Le Power Electricity World Africa. Le Power Electricity World Africa, les 8000 participants, aucun Algérien. Mais quel un Algérien qui présente, qui anime une conférence, qui donne des idées, qui donne un projet, qui expose, ou là qui a un projet d'année, mais qu'il y a un Algérien parmi les exposants, il y a les sociétés internationales, ou les PME, ou les fonds d'investissement, ou les banques, son attaque au Mekèche. Son attaque, première compagnie en Afrique en termes de capitalisation, en termes de revenus, mais elle est totalement absente du plus important événement de l'innovation énergétique en Afrique. يعني شوفوا وين كاين l'innovation, وين كاين l'entrepreneuriat, وين كاين la création de richesse, وين كاين l'inventivité, وين كاين l'utilisation des nouvelles technologies, des communications et de l'information, وين كاين tout court l'esprit créatif, ما كاينش l'Algérie, ما كاين aucun personne ne représente l'Algérie. ما كاينش حنايا فاش وني بريزون غير في الفوتبول عندنا كوب دافريك سي فري تاع الفوتبول الله يبارك علينا وين تلقانا بريزون غير وين كاين تيروريزم تيروريزم حنا اللي ولانا نهضروا كاع لي رونكونتر افريكان في التيروريزم تلقى الجيري كاع لي رونكونتر لي كولوك افريكان سور لارممون تلقانا لا جيستيون دا سيكوريتي تلقانا لا ريبريسيون تلقانا افريبول جايه في الجزائر تاع لا بوليس باش نحكموا الناس نحطوهم في الحباس اوني لي بروميي بصح في لا كرياسيون دومبلوا لينوفاسيون في لا ريشيس في ليكونومي في لا كرواسونس في العلم في السافوار في لا تكنولوجي في لا كولتور ما كاين والو نو سون توتالمون ابسون علاه نو سون توتالمون ابسون باسكو بلادنا مغلوقه باسكو بلادنا منحطه انحطاط انا شفت هادو سي جوست كالكوز ايفينمون. Je peux revenir en arrière et les événements où l'Algérie n'est pas présente, où aucun représentant de l'Algérie n'a été, et où des concours où on a remporté. Mais si on a remporté, on n'a même pas participé. Maintenant, je ne pouvais même pas participer. On n'a même pas été cité. Mais les Algériens ne sont même pas cités. Et du coup, donc il y a un vrai problème. C'est quoi le problème? C'est que les pays africains avancent, progressent, ont compris que l'avenir, c'est le développement économique, c'est la réussite technologique, c'est la maîtrise du savoir, la maîtrise de la culture, c'est la créativité, c'est l'inventivité. حنا l'Algérie, واش حنا مازلنا غير إرهاب، حروب، stabilité، سياسة، حقوق الإنسان ما كاش، اللي يغلط نبداو نعملوه في الحبس، ها واش نهضروا حنا l'Algérie. هذه هي l'Algérie, c'est tout ça, c'est ça l'Algérie. Les dirigeants taouana on est en train d'intégrer petit à petit le club fermé des pays les moins avancés sur le continent africain. Bien sûr, comme nous avons encore du pétrole et du gaz, et nous gagnons encore de l'argent avec du pétrole et du gaz, le sous-développement taouana, il est un peu maquillé. ماهوش مازال ما باش الفقر علينا بصح منا 2030 même pas même منا 2025 2030 احنا بعيد. À partir de 2025, où nos réserves de pétrole et de gaz nous permettront plus de gagner beaucoup d'argent pour financer nos besoins intérieurs et pour financer nos importations, vous allez voir quand l'Algérie, le Soudan, la Somalie, l'Afrique centrale et les pays, le Madagascar, les pays les moins avancés en Afrique, il n'y aura pas beaucoup de différence. Nous نعيشوا كيما هما. خلاص باسكو الدول اللي ما عندهمش اللي ما كانوش يحقروا في شعوبهم كيما الغانا كيما السنغال كيما البوتسوانا كيما même le Mozambique est en train d'évoluer كيما l'Afrique du Sud خلاص c'est un pays développé. Le Nigeria c'est un grand pays, c'est la première puissance économique du continent, mais عنده مشاكل وعنده بوكو حرام في لو نور كاين مشاكل كبار. مي هادو الدول حنا رواندا لوغندا
خلينا les voisins تاعنا tunisiens et marocains, malgré leurs problèmes, ils sont en train d'avancer, d'évoluer. Vous allez voir après que nous serons à la traîne. Nous serons à la traîne. يهضر بنا بعيد من بعد واش نديرو حنايا نعيشو بليكيب ناسيونال نعيطو المحرز وبالماطيك انتهيت باواتم ابدو اروحو ديروا لنا بلاد وشوفوا كيفاش نديرو وانتوما تقولوا لنا من نجيبوا الحليب وانتوما تقولوا لنا من نخدموا الغاشي وانتوما تقولوا لنا من نبنوا لي لوجمون كومون فا فير اي قولوا لي كومون فا فير اي اكسبليكي موا كومون فا فير ما كاش نعطيكم ان اوتر سيدي نعطيكم un autre concours qui s'est passé récemment pour vous convaincre nous sommes très en retard que nous sommes en train d'accumuler beaucoup de points de retard par rapport à des pays vraiment des pays africains qui sont sur le point de se développer. Est-ce que la belle comme les 2020 il n'y a aucun banquier algérien ou un spécialiste des finances ou un financier ou un trader aucun Algérien, ni l'Algérie, ni les Algériens n'ont été présents pour le trophée de 2020 des Africains bancaires, des meilleurs banquiers en Afrique, les meilleures banques et les meilleurs banquiers en Afrique. Ça s'appelle le trophée African Banker. Ça a été organisé le 26 août l'année dernière. واحد ما سمع به هذا le trophée en Afrique. ما كاش وعلاه aucune banque algérienne n'a participé. On a été retenu, n'a été candidate, aucun banquier, personne n'a été présent, ni directement ni indirectement. Par contre, on chauffe le tissu bancaire africain et تبكي. ايش معنا رحت والله العظيم رحت البوركينا فاسو رحت الواغادوغو رحت الدكار خلينا من الماروك لا تونسي ما نقارنوش. شوفوا les banques en Afrique, elles sont professionnelles. كيفاش كاين le paiement en ligne, كيفاش demander chèque يجيبوا لك rapidement. كيفاش لا كارت فيزا ولا لا ماستر كارت توجد ديريكتومون ولا لا كارت سي اي بي كيفاش يخدموا دو مانيير لو بايمون موبيل كومون يا ريفولوسيوني لا سيتوياسيون ان افريك هادي يا جماعه خلونا والله هربوا علينا بطريقه غير مباشره ماشي بطريقه مباشره. Nous avons été largués, nous sommes en train d'être largués. Ça c'est un vrai problème. Nous sommes sur le point d'être largués par nos pays, par nos frères et par nos pays africains. Nous ne remportons plus aucun titre sur le plan régional en Afrique du Nord comme sur le plan continental africain. Nous ne remportons ni trophée, ni titre, ni on est bien dans un bon classement. Je parle des classements économiques, technologiques, culturels, surtout économiques et technologiques. Le classement à les armements, et le nombre des prisonniers, le nombre de problèmes politiques, l'instabilité politique, nous sommes toujours les premiers. هذيك حتى واحد ما يديها من عندنا حتى واحد ما يديها علينا بلوتو. Nous sommes toujours premiers في la répression في السلاح في التيروريزم في المشاكل السياسية ديما الأولى. أما الاقتصاد والمعرفة l'économie de connaissance personne n'en parle en Algérie. L'écologie qui parle de l'écologie en Algérie ما بالناش. Les énergies renouvelables حتى واحد ما يهضر عليهم. Les énergies vertes حتى واحد ما يهضر عليهم. Les PME, PMI, l'intégration régionale. Est-ce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO c'est un beau exemple, vraiment un bel exemple de réussite d'intégration régionale. Une dizaine de pays africains, les donnent bla visa, un marché commun, etc. تروح من Mali jusqu'au Ghana, bla visa, etc. normal. والدعوة راهي تمشي comme si normal, ils ont construit un véritable espace économique, une petite Union européenne. Et c'est en train de marcher. C'est en train de... 1975. Ils sont 15 pays qui ont décidé de faire marché commun avec une liberté de circulation et ça marche. احنا ومغرب ما كاينون الحدود مغلوقه مع المغرب، مشكل مع تونس، مشكل مع موريتانيا، ليبيا حرب. Ça fait mal au cœur, vraiment, ça fait mal au cœur. Je suis très inquiet pour l'avenir, je ne vous cache pas. Je pense que les Algériens sont devenus inconscients. Je ne dis pas, je suis pas en train de responsabiliser la population. Je suis pas en train de dire
que la population elle est coupable. Elle est moitié victime, moitié coupable parce qu'elle s'est pas réveillée à temps, parce que si on s'attarde pas sur les sujets les plus importants, on veut juste, on parle que des généraux et des généraux, mais on pense pas à une alternative politique qu'il faudrait peut-être construire dès maintenant. Nous n'avons peut-être pas bien réfléchi sur les moyens de lutte pacifique qu'il faudrait utiliser rapidement pour changer avoir un véritable changement. Mais naturellement, les premiers responsables, ça reste le régime algérien, celui qui a la décision. Celui qui, au lieu de faire avancer le pays, au lieu de remettre le pays sur les rails de développement, رانا دوكا déconnecté du développement. Nous sommes totalement déconnectés. L'Algérie, كيش نهار تغلق يديروا لنا بلاكا à ne pas fréquenter. تلموا البلاد هذيك راهي قديمة. وعلى بالكم الدول اللي ما تدخلوش في لا مودرنيتي واش صرا لهم. C'est pas la peine de voir, regardez la Libye ce qu'elle est devenue aujourd'hui. شوفوا اليمن كيفاش ولا. شوفوا السودان كيفاش انقسم. J'espère que notre pays, dans 10 ans, ou là dans 15 ans, parce que là, peut-être on a du mal à voir. Les Soudanais, في وقت عمر البشير في الحرب الأهلية تاعهم يهضروا احنا عندنا الجيش وكذا والإسلام وحنا إسلاميست والله والأمة وكذا. Ah ben le Soudan il a fini divisé. Regardez comment le Soudan il a fini. Encore une fois nous avons le pétrole. Nous avons le pétrole qui maquille un peu toutes ces déficiences. Nous avons les hydrocarbures, cette richesse du sous-sol qui arrive à colmater un peu les gros trous. Mais cette richesse est en train de disparaître, elle est en train de s'épuiser. Et malheureusement, j'espère qu'on se réveillera pas trop tard. Parce que réellement, nous sommes largués. Nous sommes vraiment largués et on est en train d'avancer vers l'arrière. Rabbi Jibel Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour demain, pour d'autres lives, d'autres débats, d'autres analyses, d'autres discussions. Nous sommes toujours là pour échanger avec vous, pour trouver des solutions avec vous. On ne fait pas que des constats. Je pense qu'aujourd'hui, le mot final est qu'on doit retrousser les manches et on doit vraiment travailler. On doit vraiment se réveiller. On a perdu énormément de points de croissance. Et notre niveau de sous-développement est en train de s'aggraver. Ça ne suffit pas d'être champion d'Afrique en football. Le football ne fait pas nourrir une population. Le football ne ramène pas la paix, ne ramène pas la stabilité, ne ramène pas la santé, ne ramène pas la sécurité alimentaire, il ne ramène pas la lutte, la fin du chômage. Le football c'est du plaisir. Or une nation doit se développer d'abord par la science, par la culture, par la production, par la création de richesses. Pas uniquement avec les plaisirs. C'est comme ça, يا جماعة. الله يكون في عونكم. تلاقاو بصحة الخير.